Sinon, tu fais quoi dans la vie maintenant? J'achète des terrains au village, je viens vendre à Douala. Photo. Et toi, tu fais quoi? Non, actuellement, là, je suis en train de me battre pour ouvrir un pays, hein. Ouvrir un pays, Taïou. Acheter le terrain au village d'Ao. Allô? Mais c'est quoi? Depuis tu es triste, il y a quoi? Ah, Taïou, laisse-moi comme ça, j'ai un gros problème. Hé! C'est trop gros. Ouais, C'est quoi? Je te demande pourquoi. J'ai acheté un terrain là, au village, près d'1 hectare. J'ai envie de transporter ça pour arriver ici à Douala et revendre plus cher. Puisque les terrains sont plus chers ici à Douala. Mais depuis là, il trouve personne pour transporter ça. Si tu as quelqu'un là-bas, tu peux me passer son contact. Ah, Ça me stresse. d'accord, il va peut-être mettre en contact avec M. Gaspard. Je vais voir s'il peut transporter ton terrain pour Douala. Tu vois un peu, non? D'accord, c'est que ça va vraiment me Mais plaire. sinon, moi, j'ai aussi un problème là. Il y a quoi? Comme c'est que je suis en train de réfléchir comment faire pour amener la terre rouge et le foie ici à Douala. Tu vois un peu, non? Je veux venir avec la terre rouge de l'ouest à Douala. Je vais installer ça ici. Avec le foie. Tu connais quelqu'un qui peut m'aider à faire ça? Photo. Hey! Quoi? Taïou, depuis quand est-ce qu'on déplace le foie? Depuis quand est-ce qu'on déplace sur un terrain? Une menteuse comme ça. Un menteur comme ça. Mais ben, une menteuse. Taïou menteur. Mais ben, une menteuse. Taïou menteur. Allô? Vraiment, tu me plais. Ok, mais en attendant, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis maître. Maître de quoi? Je suis maître de mon destin. Et tu enseignes quoi à ton destin? J'enseigne les arts, mon destin. Ok. Et Les arts martiaux. c'est pourquoi ton destin fasse quoi avec les arts? Oh, tu sais qu'il y a les sorciers qui jouent beaucoup le destin des gens. Je veux que mon destin maîtrise les arts martiaux. Quand Satan approche un peu, il veut un peu faire genre mon destin. Ah, d'accord. Je sens que tu veux aussi enseigner mon destin, hein? Parce que dans mon quartier, là, il y a les aigris. T'inquiète pas, il va enseigner ton destin. Il va la faire le whoop et le yam. D'accord, ça se voit que tu maîtrises. Ouais, maître. Sinon, toi-même, tu fais quoi dans la vie? Non, moi j'ai investi 40% de mes bénéfices auprès de Dieu pour être son associé. Pourquoi? Je te dis qu'actuellement, je suis actionnaire du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les actions dans ce monde. Depuis quand le monde c'est une entreprise? Et toi-même, depuis quand est-ce que le destin fréquente? Depuis quand le destin fréquente jusqu'à tu l'enseignes les arts martiaux? Menteur comme ça. Menteuse. Allô? T'as eu, j'ai les problèmes. Il y a quoi? Mon père est mort et j'ai besoin que tu me prêtes les 100 000 que tu as bouffé à la cotisation l'autre jour là pour que je fasse les funérailles. Les funérailles de quoi encore, papa? Ça seulement 2 pères. N'est pas ton père mort il y a 2 ans, on était parti l'enterrer. Le problème c'est que le cimetière où on avait enterré mon père a pris feu et son cadavre n'a pas survécu. Pourquoi? Hein? Oui, son cadavre s'est décédé. Photo. Ah, que le cadavre de ton père repose en paix. Oh, j'ai bien envie de t'aider, hein. Mais le problème c'est que les 100 000 que j'ai bouffés à la cotisation la dernière fois là, sont tombés malades. Not be juju be that. Là, tu mets sont à l'hôpital. C'est quand les 100 000 vont guérir que je vais voir s'il peut t'aider ou pas. Maman, Taïou, c'est encore quel niveau là-bas? Non, sérieux. Mes 100 000 sont malades. Ils sont à l'hôpital. Ya, Taïou, depuis quand l'argent tombe malade? Toi aussi, depuis quand le cadavre meurt? Menteuse comme ça. Un menteur comme ça. Menteuse comme ça. Un menteur comme ça. Mais ben, menteuse. Taïou, menteur. Mais ben, menteuse. Allô? Ça va, ça va. Calme-toi, calme-toi. Ouais. Elle plaît pourquoi? Si tu étais encore ma femme, il devait te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et toi, si tu étais encore mon gars, c'est que je devais te dire que je pleure parce que je me suis fait mal au pied. Ouais. N'est-ce pas, si tu étais encore ma copine, c'est que je devais masser ton pied. Et si tu étais encore mon gars, c'est que après ça, je devais t'embrasser pour te remercier. Photo. Not be juju be that. Et toi, si tu étais encore mon bébé, c'est qu'après ça, il devait te caresser. I don't want Et peace. si tu étais encore mon gars, après ça, je me serais déshabillée. I want problems. Et Always. si tu étais encore ma copine, c'est qu'après ça, il devait te porter comme si tu étais amené dans la chambre. Et si tu étais encore mon bébé, une fois dans la chambre, je te pousserais sur le lit. Et toi, si tu étais encore ma copine, c'est qu'après que tu m'aies poussé sur le lit, il devait me déshabiller. Et si tu étais encore mon bébé, c'est qu'une fois sur le lit, je devais te... Pardon, réconciliez-vous, c'est quoi? Réconciliez-vous, ne dérangez pas, réconciliez-vous. Me réconcilier avec elle, jamais. Il ne peut pas sortir avec une fille qui ment trop. Moi aussi, je ne peux pas me réconcilier avec ce gars. Il est trop bizarre.
Ok. J'ai dit que, Oui. toi, ma fille, c'est là, depuis que tu zagues, tu vas finalement accepter quand non? Sois patient, je réfléchis encore. Ok. Mais sinon, hein, quand on sera en couple, chaque jour, je te dirai que je t'aime. Et moi, quand on sera en couple, chaque jour, je vais t'écrire les messages sur WhatsApp. Et moi, quand on sera en couple, je te ferai une bise sur la bouche toutes les minutes. Et moi, quand on sera en couple, je te demanderai de l'argent chaque semaine. Pas de problème. Quand on sera en couple, on fera l'amour 3 fois par semaine. Non, quand on va être en couple, on passera à l'acte seulement après le mariage. Ok, pas de problème. Quand on sera en couple, au lieu de te donner l'argent chaque jour, j'épargnerai cet argent pour mieux organiser notre mariage. Non, quand on sera en couple, si tu fais seulement une semaine sans me donner l'argent, la relation va batter. Justement, c'est pourquoi je dis que quand on sera en couple, si on fait l'amour chaque semaine, je te donnerai aussi l'argent chaque semaine. Donc, si je veux bien comprendre, quand on sera en couple, tu me prendras comme ta pute. Genre, tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent, Et toi, quand on sera en couple, tu me prendras comme ta banque. Oui, et tu auras un taux d'intérêt annuel que tu récupéreras après le mariage. Oui, je suis d'accord pour le taux d'intérêt, mais pas annuel, mais hebdomadaire, que je récupérerai chaque semaine. Dans ce cas, c'est fini entre nous. Photo. Ok. On ne sort pas encore ensemble, mais tu m'as déjà fait la relation, maman. Ok, dans ce cas, je te bats dans le futur. Hey, Dao, tu pars où? Je suis en train d'arriver en France là, plus précisément à Paris. Je serai de retour avant 18h. Ah, et tu pars comme ça, sans bagage et sans passeport? Non, tu n'es pas au courant. On a trouvé une nouvelle route là. Tu passes par Babadjou, tu tapes vers Babena et puis fou, tu arrives en France. Ok. Et toi, tu pars où? Non, je suis comme ça en train d'aller au ciel. Photo. Je m'avais rendu visite aux anges. Et je vais profiter pour saluer Jésus et Dieu. T'as eu depuis quand est-ce qu'on part au ciel sans mourir? Depuis quand est-ce qu'on part en France en passant par Babadjou et Bamenda? Et en plus tout ça en une journée. Aller-retour. Hey! Une menteuse comme ça. Un menteur. Allô? Pourquoi tu as l'air comme ça? Et qui? Jusqu'à quelqu'un laisse, c'est moche. Ah, petit fils, on n'est pas en Europe, hein. En Afrique, on tape, hein. Qu'est-ce qui peut même causer la laideur, Papa Taillou? Normalement, les scientifiques doivent trouver une solution pour nous épargner de tomber sur les visages pareils. Quand je serai grande, je vais trouver une solution à ce problème. Je serai la super-héroïne anti-laideur. Je veux que tu deviennes Mago. Ah, ok, mais avant, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis un surveillant ethnique. Photo. Pardon? Ça veut dire que je contrôle le rêve des gens lorsqu'ils dorment. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui extrapolent dans les rêves. Hein. Nous sommes là pour recadrer des gens qui rêvent mal. Tu ne peux pas être au chômage et tu rêves que tu deviens milliardaire. Jamais. Quand c'est comme ça, tu as péri en blanc dans tes rêves. Je te réveille, pap! Réveille-toi, mon frère. Le rêve là n'est pas pour toi. Rêve au moins que tu as trouvé le travail. Là, c'est mieux. Ah bon? Oui, oui. Ça n'existait pas, c'est que les rêves sont catastrophiques. Hein. Parfois, tu vois un pauvre, il est en train de rêver qu'il est en train d'embrasser Rihanna. Mon frère, c'est qu'il y a des rêves, ça. Et là où on intervient, pop, on le stoppe très rapidement. Comme mon frère, le rêve là n'est pas à ton niveau. Va rêver ce qui est à ton niveau. Et si tu n'as pas des rêves assez perspicaces, fais le cauchemar, c'est mieux. Il rêve quoi comme ça? Chacun doit rêver ce qui est à son niveau. Ah, j'ai moi dit. Quand je fais parfois les cauchemars, ensuite je me réveille. Donc c'est toi qui viens me réveiller, hein? Non, ok. Dans ton cas, c'est un collègue. Moi, je ne peux pas mal travailler avec toi. Oui, tu dors très mal. Quand tu dors, c'est toi qui ronfle. C'est toi qui dors avec la bouche ouverte. C'est toi qui bave. C'est toi qui pète. C'est toi qui pisse au lit. Et tu veux que moi, je vienne m'occuper de tes rêves? Il y a trop d'obstacles dans ton sommeil. Non, ce sont mes collègues qui te gèrent. Ah, d'accord. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis en train de me battre pour créer un autre style d'air. Oui, parce que le monde entier a déjà trop consommé l'air ici. Quel est? L'oxygène. Donc, je compte créer un autre air que les gens vont respirer. Donc, comme ils ont trop respiré l'oxygène, toi, tu veux créer un autre truc. On va respirer. Oui, bien sûr, parce qu'il faut innover. Le monde entier évolue et les gens en ont marre de l'oxygène. Il faut bien qu'ils dégustent un autre air.
Tout va bien, madame. Et mon air que je vais créer s'appellera Daogène. Tu t'imagines? Tu inspires le Daogène et tu expires le dioxyde de carbone. Ah oui. Oh, je veux réaliser une prouesse. Ah, mon frère contient sa bêtise. Ah, moi, il me menteuse comme ça. Toi aussi un menteur comme ça. Merde. Bon, tu vas créer le Daogène. Bon, l'air comme ça que tu as créé naturellement. Toi, tu vas créer le Daogène. Toi aussi, tu contrôles le rêve des gens. Menteuse comme ça. T'as eu menteur. Mais merde, menteuse. Allô? Sinon, tu fais quoi dans la vie? Je fais dans la lumière. Tu fais dans la lumière comment? Je pars en Europe, j'achète la lumière et je reviens vendre ça ici au Cameroun. Photo. Quoi? Avant de se lancer dans un business, il faut faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Étant donné qu'au Cameroun, Eneo coupe trop la lumière. C'est pour ça que je me suis décidé de me lancer dans l'import-export de la lumière. Et en plus, je ne suis même pas cher. Je vends 1 kilowatt à 50 francs seulement. Oh, c'est un bon business. Ouais, les Camerounais ont besoin de la lumière. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Non. Moi, j'ai aussi fait l'étude du marché comme toi. Au Cameroun, les gens n'ont pas la santé. Quand je m'en vais au Canada, j'achète la santé, je reviens vendre ça ici au Cameroun. C'est très très moins cher. Non, mais Juju, C'est que ici, là, les hôpitaux n'ont pas de bons plateaux techniques. Ya, t'as eu on vend la santé. Et on achalandé aussi la lumière. Une menteuse comme ça. Un menteur comme ça. Allô? Sinon, tu fais quoi dans la vie? Bon, ma chérie, moi, je vends les glacés. Youi. Comment encore? Tu sais que moi, je suis un ingénieur. Et je crée des choses selon la demande. Tu sais qu'à Douala, il fait trop chaud. Et on coupe trop la lumière. J'ai donc décidé de créer les glacés. Là, quand il fait chaud chez toi et que Eno a coupé la lumière, là, tu ouvres ça comme ça, waouh! Hey. Ça glace et ça refroidit ta maison. Ouais. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais dans le trafic du soleil. Quoi? En saison pluvieuse, si tu laves tes habits et que tu veux que ça se sèche vite, tu viens acheter un peu de soleil chez moi. Je vends le kilo à 2 millions. Aïe, Amok. Ouais, c'est mon business. Je suis une trafiquante du soleil. Comment faire, moi, ça, Dao? Depuis quand on vend le soleil, tu me prends pour qui? Toi-même, depuis quand on vend l'air glacé? Un menteur comme ça. Menteuse comme ça. On a monté dans la voiture, on part. Allô? Bonsoir, ma chérie. Hey, tu sors de quel cimetière comme ça? Photo. Non, je sors pas du cimetière, je suis ici au quartier, non, je suis ici en bas. Et t'es vu là, tu me plais, je suis venu pour te draguer. Pardon, ils sont pas avec les cadavres. Hey, un cadavre, une vie, hein. Pour moi, la seule différence qu'il y a entre le pauvre et le cadavre, ce n'est que la respiration, sinon les deux sont déjà morts. Hein, maman? Hein, papa? Reste là, ne cherche pas l'argent. Un mort qui s'ignore. Pour exister, il faut être riche. Depuis quand tu es malade? Malade, je suis pas malade, hein, maman. Si tu es malade, tu souffres d'une maladie qui s'appelle la laideur. Photo. Non, mais Juju, be that. Mais ma fille, je reconnais que je suis laid. Mais est-ce que la laideur c'est une maladie? Si, la laideur c'est une maladie. Et c'est même la maladie la plus dangereuse sur les êtres humains. Et pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Parce que une fois que tu l'attrapes, on ne peut pas la soigner. Ah, mon type, ta fille là. Mon frère, moi-même souvent il me dépasse. Ouais, le pauvre, tu es malade mais tu l'ignores. Oui, elle ignore. Mais ne t'inquiète pas, quand je serai grande, je trouverai un antidote pour cette maladie. Ok. Papa, allons-y. Allô? Mais, Taïou, tu marches toujours à pied. Ouais. Mais mon mari t'a amené chez les féticheurs l'autre jour pour que tu fasses des sacrifices pour devenir riche, non? Oui, mais il m'a pas amené chez le féticheur. Mais pourquoi tu n'as pas encore une voiture? Je suis arrivé chez le féticheur, il m'a demandé de ramener les urines d'une fille vierge de 21 ans. Et de faire ça aussi au Cameroun. Oh, je comprends. Ça, c'est des conditions impossibles. Allô? Tu vas voir. Tu vas aller faire 3 jours dehors. Tu vas voir maintenant. Tu vas voir la magie. Parce qu'elle s'est calmée ici là-dedans, tu penses que je ne peux pas aussi faire. Je dis qu'elle va faire 3 jours dehors. Tu vas voir la sorcellerie. 3 jours. Oui. Ok. La blood of Jesus.
je blâmais, non. J'ai fait 3 jours net dehors. Qui joue toujours avec moi dans la maison. Ok. Jésus. C'est encore quoi ça? Il est parti où? Tout est vide. Oh la merveille! Oh le génie! Le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres! Non, tu fais même quoi dans la vie? Je travaille à Tampicam. Tampicam, c'est quoi? C'est une entreprise qui fabrique le temps. Photo! Comment ça fabrique le temps? Ça veut tout simplement dire que dans notre entreprise, on fabrique les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Et vous fabriquez ça pour faire quoi avec? Tu sais, il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre qu'ils n'ont pas le temps. Quand tu lui demandes d'aller rendre visite à ses parents, il te dit qu'il n'a pas le temps. Mais quand ses parents meurent, il a le temps pour organiser les obsèques. Quand ses parents tombent malades, il a le temps pour les amener à l'hôpital. Il n'a pas le temps pour conseiller ses enfants. Mais quand les enfants là font une erreur, il a le temps pour les fouetter. Et pour immédiat à cela, vous fabriquez le temps pour distribuer à ceux qui n'ont pas le temps, c'est ça? Voilà, tu as compris. D'accord. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Non. C'est moi qui aide les gens à respirer lorsqu'ils sont en train de dormir. Hey, taillou. C'est encore quoi comme ça? Non. C'est très important ce qu'on fait. On ne joue pas nous dans la République, hein. Dans le monde entier. Nous sommes peu qui faisons ça, mais on le fait bien. C'est que quand vous dormez là, quand les gens dorment, ils sont inconscients. Si nous, c'est pas seulement nous qui venons vous aider à respirer là. Vous allez respirer comment? On prend l'oxygène, on lance dans votre bouche et on spire le gaz carbonique. Tu comprends? Oui, c'est nous qui faisons ça. Quand quelqu'un dort, il est inconscient, il soit ce qui se réveille. C'est nous qui faisons. Laisse ça. Tu me prends pour qui? Toi-même, tu me prends pour qui? Hein? Non, Taïou, je te respecte. Ah. Moi-même, je te respecte Dao. Que tu fabriques le temps. Maman. Donc toi, tu aides les gens à respirer quand ils dorment. Et toi-même, quand tu dors, qui t'aide à respirer, papa? Une menteuse comme ça. Un menteur comme ça. Mais ben Dao, menteuse. Ma sœur Taïou, menteur. Allô? Sinon, vous faites quoi dans la vie, madame? Moi, j'ai eu une grande plantation d'argentier à Bouddha. L'argentier? Oui? L'argentier, c'est quoi? L'argentier, c'est une plante qui produit l'argent. Tu sais, avant de se lancer dans un business, il faut faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Et je me suis rendu compte que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils veulent l'argent facile, donc j'ai décidé de les vendre l'argent. Non, tu produis l'argent pour vendre l'argent aux jeunes et ils payent avec l'argent. Non, il y a d'autres qui payent avec leur derrière. Ah! On paye l'argent avec derrière. Oui, allô, mon frère. Ce n'est que toi que j'attends depuis, hein. Hey, même aujourd'hui, ça n'arrive pas. Nous sommes à le 55e jour. Alors que vous m'avez dit que vous transportez les marchandises de la Chine pour le Cameroun en 50 jours seulement. Je ne devais pas avoir ma marchandise. Monsieur, je vous ai écouté et je crois que j'ai une solution pour vous. Oui. Je vais vous amener chez Yakago, qui est le meilleur cargo au Cameroun. Yakago. Suivez-moi et vous n'aurez plus les problèmes de retard de livraison. Yakago! Bonjour, madame. Oui, bonjour madame. Ça, c'est mon ami et il a eu le même problème que j'ai eu il y a de cela 2 mois. Et je crois que vous pouvez l'aider. Ah, je vois. D'accord, monsieur, vous avez frappé à la bonne porte. Ici, chez Yakago, vous n'aurez jamais les problèmes de retard, de délai. Parce que chez nous, le service maritime, on livre les colis aux clients de 35 à 45 jours maximum. Et quand vous êtes un commerçant, on peut vous proposer également pour rapidement approvisionner votre boutique, soit le service aérien qui va de 9 à 14 jours maximum, soit le service express qui va de 24 à 72 heures maximum. Votre marchandise, elle est au Cameroun. Avec cela, vous aurez la possibilité toujours d'être avantageux devant vos concurrents. Votre boutique sera toujours approvisionnée sans manque de marchandises. Waouh! Ça veut dire que si je veux bien comprendre, si j'achète ma marchandise en Chine aujourd'hui, 3 jours après, j'aurai ça ici au Cameroun. Effectivement, vous allez recevoir votre marchandise en 3 jours. Mais en tant que débutant dans le commerce, ce que je vous proposerai, c'est d'essayer notre service maritime. Car les tarifs sont moins coûteux que le cargo aérien et les délais du cargo maritime vont de 35 à 45 jours maximum et vous recevez votre marchandise au Cameroun de manière sécurisée et fiable.
Tu m'as amené au bon endroit. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nos délais sont toujours respectés. Et vous-même, vous allez revenir ici là pour témoigner de notre service maritime. 35 à 45 jours maximum, délai respecté. Ok, marché conclu. D'ici demain, on lance les affaires. Oh, merveille, j'en suis fier. De la Chine au Cameroun, on transporte ton élan. Yakago, c'est la solution. Faites-nous confiance. La fiabilité en cargo, c'est notre engagement. Ton partenaire de confiance à chaque chargement. Douane, transit, logistique maîtrisée. On gère le fret, toi tu peux te concentrer.